Bonjour, bienvenue aujourd'hui. On a une RoboForm 20 CNC. C'est une machine manuelle, machine disponible à la vente, machine en bon état. Donc au niveau manuel, on a un orbicode qui se trouve ici, une prise dépose d'électrode manuelle qu'on a là, avec du ROVA, ITS 50 ou ITS 100, une table, des déplacements qu'on peut avoir ici manuellement. Voilà. Et puis avec la partie de la génération d'étincelage, le générateur ici qu'on peut avoir. Voilà, machine manuelle, facile d'utilisation, sans problème, bon état, 120 CNC, Jenny Curing, EDF Suisse, m'appeler, disponible. Voilà, bonne journée. Les déplacements. Déplacement en Z, il faut tenir. La première partie, on clignote et après, elle se met en surbrillance et là, l'axe se déplace. D'accord, Ok, en bas et en haut, Z-, Z+. d'accord. Après, on a les valeurs incrémentales. Le micron, le centième, le dixième. Ça, c'est la touche électrique. Quand on appuie 2 fois dessus, elle descend jusqu'à faire un contact. Une fois qu'on touche, on peut mettre le Z, on peut arrêter. Par exemple, ici, on dit qu'on a touché. Voilà. On appuie sur le Z, on fait le 0, on peut mettre notre 0 ici, à l'endroit où elle aura touché, D'accord. où elle aura fait son contact électrique. Il y a une sonnette, une sonnerie. Voilà, quelque chose. il y a une sonnerie, elle bip, je ne sais plus où, ici je crois. Ouais, Et là on peut remonter, là on remonte sur 5 mm. d'accord. Voilà. Pour démarrer l'usinage. Elle se dégage pour le départ du dîner. D'accord, Voilà. Ça c'est pour sélectionner des programmes. d'accord. Là c'est le programme d'usinage, là je mets le 20, voilà. Elle va sélectionner son programme 20 qui se trouve ici, là, si je fais 20, mon programme il est ici. Avec le petit personnage qui fait donc un sourire, comme quoi l'usinage est correct. D'accord. Si on veut effacer, supprimer cet usinage, on fait ici, l'usinage 20, le programme 20 est effacé. Pour régénérer un programme, on se met ici. On sélectionne ça, on vient, on se met en D sur cette page-là. D'accord. Le ZP, c'est la valeur de descente. On va faire moins 5 mm. D'accord. Ok. Moins 5 mm. Voilà. Là, nous, pour avoir un état de surface à peu près correct, on met un 30. On a trouvé que ça nous correspondait bien. C'est un Charmy 30 ou c'est un 30 Ça fait à peu près une finition en Charmy, ça fait un 20 en finition. Donc un RA de 1,6. À peu près. Après, il faut regarder dans les paramètres, hein, la machine. Voilà. Après, vous pouvez modifier. Le IO, c'est un IO de 20. Voilà. Le RAF, on laisse un 30 aussi, la même valeur que le RAP. Ici, c'est la sous-dimension, si on met 0,25. Voilà. Ça, c'est pour l'orbite. Donc, c'est un M3. Et là, on n'a pas besoin de calculer, en fait. On a cette fameuse baguette magique, là. Ouais. Par rapport à la sous-dimension qu'on a mise, les régimes, on fait baguette magique, ça a automatiquement marqué 7,37. 7,37. Et la valeur d'orbite, baguette magique, 0,231. Et là, on doit calculer nos électrodes en fonction de ce 0,231. Voilà, c'est en fonction de la sous-dimension. Et là, on a le petit personnage qui fait un sourire, ce qui veut dire que les paramètres d'usinage lui conviennent bien. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, il faut générer le programme. Pour générer le programme, on appuie sur le petit bonhomme, 2 fois ici, 1 fois là. Normalement, c'était ça. Non, c'est ça. Voilà. Il faut activer le 20 en fait. Le 20, d'accord. Voilà. Programme 20. Et là, toutes ces lignes, c'est les lignes de séquence des régimes consécutifs. Consécutif et on tasse en fait le grain pour arriver à l'état de surface désiré. Il faut juste, si on veut que le fluide des pompes s'arrête, il faut descendre en bas de programme. Donc là, c'est le doute, la dernière ligne. Voilà. Et le IO, il faut mettre un IO 23.
Comme ça coupe les pompes, ça dégage, ça coupe les pompes. Comme ça, on Alors, peut- IO, c'est une entrée-sortie. 23, c'est aux 23, c'est couper les pompes. Puis 22, c'est remplir les pompes. Ou c'est 20, 20 c'est 20, c'est remplir les pompes. D'accord. Si on met pas le 23, la machine se dégage Ouais, et les pompes continuent à tourner. d'accord. Ok. Donc voilà, ça pour générer un programme. Et après, on peut simplement se mettre en S. Et là, on peut générer la valeur qu'on veut. Si on veut, pareil, on reste à peu près dans -5. On a des programmes types, ça on vous laisse passer. D'accord. Voilà. Donc voilà, suivant les paramètres qu'on veut, nous on avait fait, ça évitait de regarder à chaque fois sur le petit fascicule. Si on avait une électrode inférieure à 1 mm, on mettait ces paramètres-là. D'accord. Programme 21. Voilà, mais ça correspond plus au programme 21. Ah, mais d'accord. mais si tous ces paramètres-là, ça correspond à ça, À cette table-là. on rentre ça, on met la profondeur que l'on veut, et ça correspond à des régimes pour une petite électrode. D'accord. Voilà. Et après, voilà, c'était supérieur à 1 mm, donc si on veut programmer uniquement en S. Et là, on peut y envoyer, en S, on peut envoyer directement et ça va générer ce qui est affiché ici. En appuyant sur le bouton Simplement, général. ouais, voilà, c'est par D'accord. cycle. Ok. Voilà, ça c'est le remplissage du bac, Ouais. ici. Puis voilà. Donc là, en manuel, on se met en manuel. Là, on descend on appuie 2 fois et on Deux fois. descend le Z. Voilà. Exactement. On remonte. Et puis, on était Alors ici. ça, c'est tous les régimes, ça. Ça, c'est les régimes, nous, on n'y touchait pas, ça. D'accord. Donc, si on vient là, bon, on regardera. Et puis, pour appeler les programmes, donc c'était déjà Bah, vous appelez là. un Là, vous programme. sélectionnez le programme 21, par exemple. On a les régimes qui arrivent là. C'est ici. Là, ça nous Le- permet d'afficher. Le 21, ça va être Voilà. celui-là. Et puis, pour- Là, en fait, celui qui est ici, qui est affiché ici, c'est le programme 21. Et celui qu'on veut usiner, on peut très bien regarder le 21 puis usiner le 20. Ah, ouais. Ça pose pas de problème. Là, il va D'accord. prendre en compte le 20. Ouais. OK. Et puis, pour descendre dans les régimes, on fait comme ça. Les lignes. Et on peut modifier si les régimes ne nous conviennent pas. Par exemple, celui-là, il est à 11. On peut le sélectionner normalement. L'intensité 11. Peut-être qu'il faut descendre dessus, comme ça, puis aller Non, là. non, non, non. Comme ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut mettre le 20. Là, là vous Voilà. avez changé le C, là. Si on fait ça, voilà. Là, il y a C0. Là, c'est pas grave. C'est juste pour. Ouais. Donc le. Là, il faut avec la flèche. Ouais. C'est ça. Voilà. Et là, on peut modifier. On peut mettre 6 par exemple. D'accord. Donc tous les paramètres, s'il y a des modifications ou de l'optimisation, on peut le faire comme ça. Bon, on va remettre 7.5 alors. Voilà. Ça a noté. 7. Non, il faut. C'est là. 7, Ah ouais, 7.5. Enter. Voilà. Ok. Bon, ben, c'est clair. Et l'orbite, comment ça, sur une machine manuelle comme ça, l'orbite, il est pris en. Comment il est calculé là? Il n'y a rien à régler ici? Alors, Tout est réglé là-dessus? Le calcul, il était là. Le calcul, il était ici. Là, quand on a fait ça, du coup, non, c'était là. Là. Alors là, quand on est sur le D, des fois, on peut tomber sur ce tableau-là. Pour faire changer les tableaux, il faut appuyer sur le petit bonhomme, là, et on a différents tableaux. Et pour générer le programme, il faut tomber sur celui-là. D'accord. Et l'orbite, elle est là, l'orbite. Voilà. 0,23, 0,231. Et comment elle est prise en compte sur la machine? On l'a calculé automatiquement avec la baguette magique par rapport à la sous-dimension qu'on lui a donnée. Là, je suis d'accord. Mais comme la machine, elle est mécanique, comment ça se passe pour comment ça va se déplacer? Là, ça se déplace, elle s'arrête au-dessus de sa cote, Ouais. en tête, et après, elle descend à 45 degrés. Elle fait des pentes comme ça. D'accord. Mais comme là, c'est manuel, Ouais. comment ça se déplace? Alors non, ça, en fait, là, comme c'est manuel, on déplace les axes à la main. Là. Après, on déclenche comme ça, avec le petit, comme ça, il n'y a plus de réglages possibles. Ouais, voilà, ouais. Voilà, on tire juste sur le petit truc, là. Et après, on génère le programme. Et la machine, elle gère automatiquement, elle fait sa descente en down. Elle n'orbite pas tout de suite. Elle fait sa descente et c'est seulement quand elle arrive. Donc on est dans les programmes, du coup, ici. À 5 moins la sous-dimension. Voilà, à ce moment-là, elle se met à orbiter. Elle orbite
en faisant un angle à 45 degrés. Et on voit bien le déplacement, il se fait, on voit bien que le comparateur. Donc là, il y a un moteur là. Et ça tourne pour Voilà. orbiter. Voilà. Et puis ça fait un déplacement orbite avec là-dessus.